Prix de Bretagne, à une ou deux exceptions près, on retrouve donc l'intégralité des champions français et étrangers. Allez, on va se régaler, les choses placent. Et cette fois, Olivier, on est bien parti. Rodrigo Jet a pris un mauvais départ. Il a hésité un peu au moment de s'élancer. Il se retrouve en dernière position. À l'extérieur, on voit un super départ de Rêve de Bélève, ainsi que du numéro 2, Son Alzan. Et la grande favorite, Roxane Griff, aussi est très bien partie. Elle se retrouve en troisième position. Quant au champion scandinave, il se rapproche, Olivier, avec Björn Goop. Ouais, on disait que parfois il s'est lancé lentement. Eh bien, ça n'a pas été le cas, puisqu'on le retrouve pratiquement à hauteur des deux chevaux de tête que sont Son Alzan. Son Alzan qui croit un petit peu rapproché. On l'a vu en piste lundi à Vincennes. Car-sur-Duchesne, le grand trotteur noir qui vient à l'extérieur pour prendre l'avantage. Rêve de Bélève est troisième. Et signe qu'on est parti très vite. Regardez, il y a une cassure avec le reste du peloton. Roxane Griff est à 15 mètres environ. Elle est quatrième actuellement. Elle est à 15 mètres du trio de tête. Et il fait très forte impression à cet instant. Regardez le champion scandinave. C'est un magnifique cheval, un grand cheval noir comme ça, qui a vraiment un modèle très impressionnant. Il s'est installé très facilement en tête de la course. Maintenant, le danger avec lui, Olivier, c'est qu'il en fasse trop devant. Et regardez, Roxane Griff, elle est un petit peu piégée pour l'instant. On sait qu'il faut la courir cachée. Eric Raffin qui attend un dos. Et bien voilà, c'est la jument de 4 ans avec Pierre Lévesque. Chris Dream qui lui offre ce dos. On progresse à l'extérieur pendant ce temps avec Punchy qui vient. C'est cette casaque orange. Et dans le sillage de Punchy, une casaque toute blanche portée par Kerouan de Gênes. Il n'y a pas de temps mort pour l'instant. On va toujours assez vite. Mais nous avons toujours un Car-sur-Duchesne, maître de la première place. Allez, dans la descente avec donc Car-sur-Duchesne, effectivement, le numéro 13 qui a l'avantage à l'extérieur. On voit des attaques qui fusent et notamment celle du numéro 4, Kerouan de G avec Axel Lenoir qui vient maintenant se positionner aux côtés des premiers. Le long de la corde, on a toujours le numéro 2, Son Alzan qui est très bien placé avec Dominique Lepneu. Devant encore Rêve de Bélève, le numéro 9 qui se retrouve en quatrième position. Le long de la corde, Punchy numéro 11 et 5e. Il devance notamment le numéro 7, Chris Dream. Et puis là, c'est aussi Tintin Découvre qui est bien placé en 6-7e position le long de la corde. La favorite Roxane Griff qui pour l'instant est sur une 4e, 5e ligne. Elle attend son heure. Un tout petit peu plus loin, on retrouve Kumba de Guez dans le sillage de cette dernière. L'un des favoris, Royal Dream. Et pour l'instant, c'est donc le 14 Perlando qui ferme la marche avec le 8 Rodrigo Jet. On continue d'aller à un train régulier dans cette épreuve pour aborder dans quelques instants la montée avec Car-sur-Duchesne qui a toujours l'avantage, Son Alzan et Kerouan de Jet qui pour l'instant sont en embuscade. Et oui, c'est l'un des moments clés du parcours. Vous l'avez dit, c'est l'heure de la montée. Et on voit que ça va toujours très bien en tête de l'épreuve pour le cheval scandinave, le 13 Car-sur-Duchesne qui contrôle pour l'instant l'épreuve. Dans son sillage, on a toujours le numéro 2, Son Alzan qui est bien placé. À l'extérieur, on a toujours le numéro 4, Kerouan de G qui est contraint de progresser, né au vent. Il est suivi notamment par le numéro 11, Punchy qui vient en 4e position. Côté de Rêve de Bélève qui a pour l'instant une très bonne course le long de la corde. Tout comme Tintin Découvre, mais qui va devoir trouver le passage à l'extérieur. La grande favorite, Olivier, accélère. Ouais, elle passe à l'attaque et Kumba de Guez qui prend tout de suite son sillage. Royal Dream également ensuite et Thiego Détend. On notera que Kik de Villeneuve a perdu toute chance sur une faute. Car-sur-Duchesne qui est en tête dans le haut de la montée. Dans quelques instants, il semble aller très facilement. Voici Roxane Griff, le numéro 15 avec Eric Raffin qui passe maintenant à l'offensive. Est-ce qu'elle n'a pas vu le jour trop tôt pour l'instant? Elle vient donc mettre une banderille sur Car-sur-Duchesne qui, Vincent, réagit aussitôt. Ouais, c'est parti, on va se régaler, Olivier. Il reste environ 450 mètres à parcourir. Les meilleurs sont aux avant-postes le long de la corde. On a Car-sur-Duchesne, le champion suédois qui a l'avantage avec Björn Goop dans son sillage. La favorite française, la meilleure jument française, Roxane Griff vient en 2e position devant le numéro 2, Son Alzan qui a du mal à repartir à l'extérieur. Kumba de Guez va tenter de progresser, tout comme Royal Dream qui est pour l'instant encore en 5-6e position. Car-sur-Duchesne qui a l'avantage, Roxane Griff un petit peu en difficulté. Kumba de Guez à plusieurs longueurs devant Royal Dream, Son Alzan et également Thiego Détend, la casaque blanche. Car-sur-Duchesne qui va être attaqué par Roxane Griff au début de la ligne droite, Vincent. Allez, il reste environ 150 mètres à parcourir. C'est pour l'instant Roxane Griff qui prend le meilleur à l'extérieur avec le champion scandinave qui est en train de repartir le long de la corde. Et Royal Dream, Olivier, qui est lancé maintenant. Royal Dream qui vient de plus en plus fort, mais c'est Roxane Griff qui va sans doute s'imposer. Royal Dream devra se contenter de la 2e place aux prises avec Kumba de Guez. Et Kumba de Guez 2e d'ailleurs. Et la 4e place en retraite pour Thiego Détend. Et Car-sur-Duchesne, le grand animateur, n'est que 5e. Il a baissé de pied dans les 150 derniers mètres. On attendait beaucoup de Roxane Griff, même si elle n'a pas eu le parcours le plus favorable pour elle. Eh bien, elle prouve que c'est une jument de classe internationale. Ouais, elle est exceptionnelle, cette Roxane Griff. C'est vraiment la meilleure jument d'Europe. Ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est digne des plus grandes juments, Olivier. C'est exceptionnel. Elle a progressé en épaisseur dans le tournant final, alors qu'on sentait que le champion scandinave avait beaucoup de ressources à la corde. Et pourtant, elle a réussi à prendre le meilleur. Elle s'est montrée courageuse pour finir. Elle a dû faire un grand plaisir à son propriétaire, Yves Bertrand, qu'on a entendu tout à l'heure avec José, qui rêvait d'un nouveau succès. Eh bien, ça y est, elle a réussi à remporter ce prix de Bretagne. Elle fait donc mieux que l'an passé. Elle succède à Reddick.